Si tu persistes à faire des séries d'abdos en pensant renforcer ton front lever, tu perds simplement ton temps. Mais c'est pas de ta faute parce qu'on t'a simplement jamais expliqué le mouvement. Dans cette vidéo, je vais donner 3 étapes exactes afin que tu puisses débloquer ton premier front lever. Et tu vas voir que le muscle principal n'est pas celui que tu penses. Et je te dis absolument pas ça en théorie parce que je suis passé de 0 à full front lever lesté à 3 kg aux chevilles en passant par les pull-ups en l'espace de 6 mois. Et pourtant, je n'avais absolument pas une génétique favorable car je faisais 1,80 m pour 75 kg. Alors voilà un plan en 3 étapes simples. 1. Le vrai muscle moteur et comment le rendre fort. 2. Pourquoi tenir la position ne suffit pas. Et 3. Le détail qui te fait gagner de la force gratuitement. Et allez, let's go, on y va sans plus tarder. La première étape, ça va être d'oublier tes abdos 2 minutes. Forcément, le front lever, c'est du gainage. Et quand on parle de gainage, on pense souvent à la sangle abdominale. Donc on s'acharne forcément sur le renfort des abdos, mais le front lever est un mouvement de tirage. Et dans tous les mouvements de tirage, le muscle principal, c'est le dorsal. Et nous justement, ce qu'on veut, c'est d'avoir des dorsaux qui sont forts et qui peuvent tenir des front levers facilement. Donc comment est-ce qu'on va venir les renforcer? Eh bien la première étape, ça va être de venir faire des holds, tout simplement. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de renforcer le dorsal dans une position où il est bras tendu et on peut appliquer exactement la même force que le front lever. Vous n'allez pas apprendre à faire du front lever en faisant des tractions lestées. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut être spécifique. Donc pour ça, ce qu'on va venir faire, c'est prendre une barre comme celle-ci et on va simplement venir faire du hold de front lever. Donc pour un premier essai, vous allez simplement venir vous mettre comme ça et là vous allez être en tuck, vous allez déplier, déplier et après vous allez venir voir la position qui vous correspond. Et une fois que vous avez trouvé une position qui vous correspond et dans laquelle vous pouvez tenir 3 à 5 secondes en bonne forme, ce que vous allez pouvoir venir faire, c'est qu'admettons vous ayez la force de venir tenir un one leg front lever 5 secondes. Donc vous partez sur votre barre, vous allez tenir votre one leg, hop, vous n'en pouvez plus, vous allez venir vous reposer 5 à 7 secondes, on dégrossit un petit peu les bras, les jambes, tout ça. On va venir prendre un élastique et on va venir faire un one leg avec élastique. Une fois qu'on n'en peut plus, on va venir attendre 10 secondes. Et bien évidemment, pour élastique, vous prenez un élastique très fin. Le bleu de chez Decathlon fera largement l'affaire. Mais vous n'allez pas prendre un gros élastique car sinon ça va devenir beaucoup trop facile. Et une fois les 10 secondes de passer, vous allez venir faire un advanced tuck. Et avec cette simple série de quelques secondes, vous allez arriver au vrai échec parce qu'en fait, quand vous étiez au one leg front lever, vous n'étiez pas à votre échec maximal car derrière, vous pouviez renvoyer un one leg front lever en bas de forme ou bien avec un élastique et vous pouviez également renvoyer un advanced tuck. Donc là, vous allez chercher vraiment le vrai échec profond, celui qui va vous faire gagner en force et ça, vous pouvez le faire 3 à 5 fois dans vos débuts de séance et vous allez voir que votre niveau en front lever va exploser. L'étape 2, ça va être les mouvements dynamiques et les combos parce que forcément, avoir un hold en front lever, c'est super cool, mais si vous faites simplement du hold, vous n'allez jamais réussir à débloquer votre front lever. Et c'est ce qui m'est exactement arrivé avant que je comprenne les bonnes méthodes et je suis resté bloqué sur mon advanced tuck pendant plusieurs mois. Donc ce que vous allez venir faire, quand vous n'êtes pas dans des jours de force, vous allez venir intégrer des presses. Donc par exemple, vous êtes en advanced tuck, vous pressez et vous allez venir intégrer des pull-ups. Et donc là, la même chose. Vous avez votre jour de force où vous allez venir faire l'exercice que je vous ai montré en étape 1. Dans votre jour de volume, vous allez faire des max hold to combo. Donc par exemple, vous êtes toujours à votre one leg front lever. Vous allez commencer en one leg. Vous allez press. Vous allez passer en tuck. Vous allez press. Advanced tuck. Tuck. On presse. On essaye de faire une pull-up, c'est compliqué. On essaye de redéplier sur un one leg, c'est dur. On repasse à l'advanced tuck. On presse, etc. Et en fait, le fait de faire des combos comme ceci, ça va énormément vous faire gagner en volume, vous faire gagner en endurance. Vous aurez un temps sous tension très important, mais en plus de ça, ça va vous permettre de vous amuser, de faire place à votre créativité, de travailler sur toutes les amplitudes du front lever. Parce que quand vous êtes en presse, vous êtes dans l'amplitude basse, dans l'amplitude intermédiaire et dans l'amplitude haute. Et donc ça, c'est exceptionnel pour vous faire gagner en force sur le front lever. Donc si je résume, sur vos jours de force, vous allez faire
l'étape numéro 1. Sur vos jours de volume, vous allez faire l'étape numéro 2. Et pareil, vous allez pouvoir faire 3 à 5 sets de max hold to combo et vous allez voir que votre niveau il va exploser en seulement quelques temps. Et la dernière étape, c'est ce que 90% des pratiquants zappent et c'est exactement pourquoi ils se retrouvent bloqués et pourquoi j'étais bloqué il y a encore quelques temps, c'est que simplement ils pensent qu'il faut forcer. Ils pensent qu'il faut juste tenir. Et donc après, on se retrouve avec des front levers qui ressemblent à ça. Mais ça, c'est pas un front lever. Parce que au plus vous allez forcer sur une forme qui est incorrecte et votre corps va apprendre des patterns neuromusculaires qui sont incorrects, au plus vous allez perdre votre temps. Donc ce que vous allez faire, c'est des jours de conditionnement et des jours de technique. Ce que je vous dis, c'est que par exemple, vous êtes au one leg front lever, à la fin de votre journée ou dans votre jour de conditionnement, vous allez vous forcer à faire de l'advanced tuck en perfect form. Et quand vous êtes là, vous ne pensez pas simplement à tenir le mouvement, mais vous pensez vraiment à toutes les activations et à forcer plus que ce que vous devez afin de vraiment comprendre le mouvement et la technique. Et donc le fait d'optimiser votre technique dans les jours de conditionnement ou en fin de vos séances, vous allez simplement avoir de meilleurs gains, de meilleures adaptations et vous allez être beaucoup plus fort sur le long terme. Et c'est vrai que c'est pas super sexy de faire un advanced front lever quand vous êtes en full front ou en one leg front lever, mais je vous jure que si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver dans la case de la majorité des pratiquants. C'est-à-dire que vous allez être bloqué, vous allez être blessé, vous n'allez pas avancer, vous allez stagner tout simplement. Et nous, on veut quoi? On veut être fort et on veut progresser. Donc, faites-le s'il vous plaît, c'est super important. Donc, si je résume, on a 3 axes. La première étape, il faut faire des holds pour être fort en front lever. C'est en faisant du front lever qu'on apprend à faire du front lever. Donc, sur vos jours force, vous allez faire exactement le set que je vous ai donné en étape 1. Mais on a bien vu également que faire simplement des holds, ça ne va pas vous donner un full front lever. Vous allez devoir rajouter des combos et des mouvements dynamiques pour travailler sur toute l'amplitude du mouvement. Et donc, vous avez les max hold to combo. Ça, vous pouvez les faire 3 à 5 sets dans vos jours de volume. Et bien évidemment, vous avez beau être fort, vous avez beau avoir du volume, vous avez beau avoir des combos, etc. Il ne suffit pas de forcer pour avoir le front lever. Vous devez également avoir la bonne forme, vous conditionner et avoir les bons patterns neuromusculaires. Et pour ce faire, en fin de journée, en fin de séance ou bien en jour conditionnement, vous allez venir faire ce qu'on a vu dans l'étape 3, c'est-à-dire des holds dans une progression inférieure à votre max et vous allez venir simplement vous concentrer sur la forme, vous concentrer sur forcer et sur avoir la meilleure activation possible. Et pour finir, je vais même vous donner un petit tips bonus honnêtement. Vous ne verrez ça chez aucun autre coach, mais je vous jure que ça, ce simple tips, ça m'a débloqué 6 mois de progression en front lever. Si vous sentez une douleur dans cette zone-là, peu importe que ce soit du côté droit ou du côté gauche, dans cette zone ici, au niveau des côtes ou bien au niveau derrière dans le dorsal ou quelque chose sur la colonne vertébrale, ça peut être différentes zones et que même des fois quand vous relâchez votre front lever, vous avez une pointe aiguë et parfois la respiration coupée, je sais exactement ce qu'il vous faut. Bougez pas, ça va être super simple mais super efficace. Vous allez vous mettre comme ceci. Vous allez envoyer vos épaules vers le bas, envoyer vos épaules vers l'arrière et vous allez faire des cercles comme ceci avec la tête. Et vous allez essayer d'envoyer votre front, votre menton le plus loin possible dans votre corps. Et vous allez venir détendre la zone. Et dès que vous sentez que ça bloque un peu, vous restez là et vous essayez d'envoyer plus loin, tout doucement, pour ne pas vous brusquer. Et ça les gars, c'est un tips exceptionnel qui va vous décoincer le dos. Si vous avez ça, c'est simplement parce que vous frontez en étant comme ça, à la place de fronter en étant comme ça. Il faut que vous envoyiez votre tête vers l'avant. Et ça va vous augmenter votre mobilité, ça va vous habituer à le faire. Et vous allez voir que en quelques jours, quelques semaines, plus de douleur. Et franchement, si jusqu'ici, tu avais l'impression que le front lever, c'était impossible, c'est simplement parce que tu travaillais tes abdos et non pas ton dos. Tu as simplement à appliquer les principes que je t'ai donnés dans cette vidéo et tu vas progresser. C'est sûr et certain si tu es patient et que tu mets ta bonne dose de travail. Et par contre, si tu veux qu'on regarde ton cas précis ensemble et qu'on explose ta progression parce que tu sens que tu as des problèmes physiques, mais aussi des verrous mentaux, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel avec moi et on pourra en parler tous les deux. Allez, let's go, passe une magnifique journée et entraîne-toi bien.